est parti. Bienvenue à tous. On est 26, 27. On est plutôt nombreux pour réussir à parler de comment on adapte notre stratégie pour les réseaux sociaux par rapport à ce nouveau marché, comme on vient d'en parler avec Thomas. Ça va être très simple. Hein. Je pense que vous nous connaissez tous un petit peu. Moi, je suis Florian Didier. Je suis le responsable commercial et production chez Mojo Imo. Mojo Imo, on s'occupe d'accompagner tous les professionnels de l'immobilier justement dans le marketing digital, réussir à mettre en place un écosystème digital qui part du site, du référencement du site, de la gestion de la réputation et forcément des réseaux sociaux. Ce pourquoi on est maintenant depuis le début de Mojo, hein, on est en partenariat avec Cocoon, Thomas qui est le cofondateur, justement puisque ce sont les meilleurs, selon nous, hein, les meilleurs experts des réseaux sociaux pour les professionnels de l'immobilier. Exactement, merci Florian, et je suis ravi d'être ici en effet. Donc, je suis Thomas, je suis un des deux cofondateurs de Cocoon Imo. Alors, si je veux être un peu plus fidèle à la slide, il faudrait peut-être que je me mette plutôt comme ça, du coup, dans ma caméra. Que je ressemble un petit peu plus à la photo. Plus sérieusement, du coup, Cocoon Imo, c'est une entreprise que j'ai cofondée il y a à peu près 3 ans maintenant avec mon associé. On fournit des solutions de réseaux sociaux 100% pour l'immobilier. On a plusieurs métiers, on y reviendra, mais on développe une plateforme qui est aujourd'hui la principale plateforme de gestion réseaux sociaux 100% pensée pour les agences immobilières. Et on propose également des offres clés en main pour les agences qui souhaiteraient déléguer ces sujets-là à des experts. On a des chefs de projet chez Cocoon Imo qui peuvent accompagner les agences. On pourra évidemment y revenir en fin de présentation. Super. Alors, on a voulu rendre le webinaire un peu interactif. Donc, vous verrez, on a fait quelques petites questions durant tout le long de ce webinaire. N'hésitez pas à appuyer du coup sur vos réponses. Ça nous permet aussi de connaître un peu vous, votre situation, la tendance de votre côté. Hop. On passe sur un petit récap de ce qu'on va voir pendant ces 45 minutes. On va essayer d'être rapide. On sait très bien que les webinaires de 1h30, ça fatigue tout le monde. Du coup, on va regarder très, très brièvement ensemble le contexte actuel du marché. Je pense que vous le vivez tous. Vous vivez tous du coup un peu cette perte de dynamisme qu'on avait pu connaître en 2021 et 2022. On va regarder, du coup, c'est très simple. Pourquoi il faut réussir à continuer à investir dans sa visibilité, dans son image de marque, sur quel sujet communiquer et finalement comment. Quels sont les outils qui sont à ma disposition pour réussir à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu tout le parcours. Oui. Exactement, Florian, parce que comme on le disait en introduction, je pense que qui dit nouvelle donne, qui dit marché qui évolue, dit également choix qui évolue sur sa stratégie. Donc, il faut faire des choix et puis il faut peut-être adapter ces choix en fonction du contexte. C'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, à la fois sur les outils et puis sur les sujets qu'on aborde. Comment est-ce qu'on parle aux abonnés sur cette période qui est un petit peu nouvelle et avec des nouveaux enjeux. C'est clairement ça. Bon, on va arrêter de faire du teasing en disant qu'il y a une nouvelle période, qu'il y a un nouveau marché. On va aller dans le vif du sujet. J'ai aucune prétention, hein, je suis aucunement économiste, etc. J'ai juste bien peaufiné le webinaire en faisant des recherches et forcément en sondant tous nos clients au fil du temps. Rien d'alarmant, encore une fois. Je vais vous montrer des chiffres qui ne sont pas très positifs. Je pense que vous le vivez tous. Rien d'alarmant, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on le sent bien, dans le marché de l'immobilier, là, on commence à avoir une petite régression. On a connu en 2021, on a réussi à dépasser le million de ventes. En 2022, on a réussi à avoir 1,1 million de ventes, ce qui est du jamais fait dans l'immobilier. Forcément, il y a une petite régulation du marché où on connaît du coup une petite décroissance liée à tous les événements que vous connaissez, la guerre en Ukraine qui a joué à quelque chose, le post-Covid également. Cela a touché l'ancien et le neuf, et encore plus le neuf, puisqu'on voit bien qu'il y a une baisse de 5% dans l'ancien et une baisse significative qui est prévue sur toute l'année 2023 de 15% dans le neuf.
Cela vient énormément. Je pense que vous le savez, hein, les Français sont plutôt d'humeur. Dans la spéculation, on va très vite vers la dépression, si je puis dire. Dès que des choses vont mal et qu'on reçoit des informations un peu négatives, on pense que tout va tomber. Justement, c'est là également, et je pense que vous pourrez le voir avec Thomas juste après, c'est le moment pour réussir à prouver que tout va bien, on va se retrousser les manches et on va continuer dans le marché immobilier. Un autre chiffre, ça touche la transaction, comme on vient de le voir, hein, avec une petite régulation du coup à la baisse. Ça touche également la gestion locative. Puisqu'on peut voir, donc là, c'est des statistiques de bien ici. On peut voir qu'avant, il y avait environ 35%. Donc en 2020, il y avait 35% des annonces immobilières qui concernaient la location. Et on est passé désormais à 25%, soit une perte de 10 points de pourcentage. Cela est tout simple à expliquer, hein. Une fois qu'on réussit à comprendre que l'inflation est de l'ordre des 6% et qu'on sait que si jamais je fais de la gestion locative, je vais avoir un rendement moyen de 3%, le calcul est très vite fait et on se dit c'est peut-être pas le moment de me lancer puisque in fine, ça ne va pas être bénéfique. On connaît également l'inflation qui est aussi significative sur les prix de l'immobilier. Alors là, il y a une grande disparité, hein, puisque vous le savez, je pense que tout le monde en parle depuis 6 mois. Il va y avoir une inflation plutôt dans les villes à taille moyenne et dans la campagne, effet également post-Covid. Et vous avez par contre une baisse, donc il y a une baisse significative sur l'année 2023 qui est prévue sur certaines grandes villes, avec Paris qui sera la plus touchée avec une baisse de 3% du prix au mètre carré. On est censé atteindre normalement dans quelques mois de réatteindre les fameux 10 000 euros le mètre carré. On est à Lyon à une baisse de 2%, Bordeaux et Toulouse par exemple à une baisse de 1%. Cela se voit, alors j'ai pris 2 grands chiffres juste pour que vous puissiez comprendre un peu tout et je pense que vous vivez encore plus intensément, hein, bien sûr, ce changement de donne. On le voit avec 2 choses. Premièrement, les Français n'estiment pas que c'est une bonne période pour acquérir. On est à 21%. En début 2023, à titre de comparaison, lors de la première vague Covid, donc là où on commençait un peu à s'agiter, à ne pas comprendre ce qui allait se passer, etc., on était à 30% des Français qui estimaient que la période était propice. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation un peu plus alarmiste que le premier confinement qu'on connaît tous, puisqu'on est quand même à 9 points de pourcentage en dessous. Et vous le savez très bien, un Français sur 2 se voit refuser ses dossiers à la banque. C'est justement ce qu'on appelle la crise de l'acquéreur, hein, qu'on connaît tous depuis fin 2022, qui vient s'ajouter un peu avec le manque de mandats qu'on peut réussir à avoir. Avec un taux d'usure du coup à 2,57% pour les prêts sur 20 ans. La bonne petite nouvelle, c'est que l'État se concentre dessus, hein, comme vous le savez, en passant le taux du coup à une révision mensuelle, ce qui était généralement de l'ordre trimestriel. Ce taux va être mensuel du coup pour réussir à mieux régulariser finalement les crédits. Hop, je pense que je te donne la main ou tu as quelque chose à ajouter, peut-être Thomas? Non, écoute, je pense que le bilan est là, Florian. Le marché est en effet en train de se contracter. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire maintenant? On va rentrer dans le vif du sujet pour la communication digitale de votre agence, pour votre visibilité digitale. Qu'est-ce que ça implique comme choix? Bon, alors, on va prêcher pour notre paroisse chez Cocoon Immo, hein, forcément, et on va vous expliquer pourquoi, à nos yeux, il est pertinent de continuer à investir sur votre visibilité digitale dans ce marché. Alors, évidemment, et je l'entends tout à fait, puisqu'on travaille aujourd'hui chez Cocoon avec un peu plus de 400 agences immobilières en France, donc on est vraiment au premier plan de ces considérations auprès de nos clients. Je l'entends complètement, on parle de continuer à investir tant que sa trésorerie le permet et tant que l'activité le permet. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut éviter à nos yeux la prophétie autoréalisatrice, qui est qu'à partir du moment où on dit que les choses se compliquent et qu'on agit en conséquence, forcément, on amplifie les complications. On a eu des clients chez Cocoon Immo, enfin un client en particulier que j'ai en tête, qui nous a appelé pour nous dire qu'il allait réduire fortement la voilure sur son contrat avec nous. On a tout à fait la possibilité. Je lui ai demandé pourquoi.
est-ce que l'activité était compliquée? Est-ce qu'il avait en effet vu une baisse de ses transactions parce que les dossiers des acquéreurs étaient refusés? Il m'a répondu, Thomas, pas du tout. L'activité va très bien, mais j'anticipe ce qui peut éventuellement se passer dans les mois qui viennent. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce type de réaction, à nos yeux, ce n'est pas la bonne logique. Et on va le voir pourquoi, on va voir pourquoi ensemble, et je vais vous donner les principales raisons derrière ça. La première, la raison macro, avant de rentrer dans les détails, la raison macro, je pense que c'est parce que ça entretient finalement un cycle et une tendance baissière. Si tout le monde commence à fermer les robinets, forcément derrière, par effet boule de neige, on risque d'aggraver les conséquences de ce qu'on essaie en fait d'éviter. Mais si on rentre un petit peu plus dans le détail et si on parle de l'immobilier, en réalité, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on estime qu'il faut continuer à investir cette année. Alors, justement, parce que quand tu parlais de tout ça, moi, j'ai bien envie de savoir, en plus, on est 50, j'ai bien envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que sur le budget communication, marketing, où en êtes-vous? Dites-vous qu'il faut les augmenter? Est-ce qu'on les maintient? Est-ce que finalement, comme l'a dit Thomas avec l'un de ses clients, est-ce que vous avez décidé de plutôt les diminuer? En effet, alors je vois qu'en effet, Florian, tu as lancé les petits sondages sur les budgets communication marketing pour l'année 2023. C'est en effet une bonne question. Alors, on voit qu'il y a les votes qui commencent à rentrer. On est principalement pour le moment sur un maintien de ces budgets. C'est une bonne chose et je suis très heureux de le voir honnêtement. Maintien de ces budgets, je pense, et on pense chez Coconimo, mais on n'est pas les seuls à le penser, que c'est en effet la solution à tenir. Et je suis ravi de voir que la majorité des agences ici sont dans cette logique-là. Alors, pourquoi on pense que c'est la chose à faire? On va résumer les principales raisons. On a un article de blog sur le site internet. Vous pourrez vous y rendre suite à ce webinaire qui résume notre philosophie sur le sujet. Mais la première raison, c'est que déjà, dans ce marché qui se complique, le besoin d'accompagnement de la part des vendeurs, il se fait plus fort. C'est-à-dire que j'étais en visio il y a 2-3 semaines avec un directeur d'agence dans une agence de La Forêt, en banlieue parisienne, qui me disait, écoutez Thomas, moi dans ce marché-là, finalement, je me dis qu'on retrouve notre rôle. C'est-à-dire qu'un marché comme 2021-2022, dans lequel les biens sortent tout seuls, il suffit de le poster sur Se Loger et en 2 jours, le bien est vendu, finalement, le rôle de l'agent immobilier, il apparaît aux yeux des vendeurs potentiellement comme moins primordial. C'est-à-dire que si c'est facile de faire une transaction immobilière, et vous le savez très bien, c'est ce que beaucoup de vendeurs pensent, et c'est pour ça que le PAP continue à avoir une part importante en France, si c'est facile de vendre son mandat, je n'ai pas besoin d'un professionnel. Si c'est compliqué parce que le marché est compliqué, là, j'ai besoin d'un professionnel. Donc, en tant que professionnel de l'immobilier, ce marché qui est un petit peu plus compliqué qu'avant, c'est une opportunité pour justement mettre en avant en termes de communication votre valeur ajoutée, de montrer aux vendeurs pourquoi vous êtes primordiaux dans le cadre d'un projet immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, va être un pilier de votre stratégie de visibilité sur 2023. Montrer aux vendeurs quelle va être votre valeur ajoutée dans cet accompagnement. Parce qu'on le sait très bien, il y a le savoir-faire, ça, vous l'avez en tant que professionnel, mais après, il y a le faire savoir. Et donc, il y a la possibilité de montrer ça aux clients. Et on est convaincu que, vu que le besoin d'accompagnement des clients se fait plus fort, pour les agences, c'est une opportunité pour mettre en avant cette capacité. Parce que, deuxième raison, les vendeurs, du coup, vont être plus exigeants. Ils vont avoir besoin d'être rassurés. Quand le marché va bien et que je veux vendre mon bien avec une agence immobilière, je peux me permettre d'être un peu moins exigeant en tant que propriétaire, puisque de toute façon, il y a de bonnes chances que le bien parte très vite et parte à un bon prix. Mais quand le marché est compliqué, je vais être beaucoup plus exigeant. La concurrence, elle est à peu près toujours la même aujourd'hui sur le marché de mandat. C'est-à-dire que oui, le marché s'est contracté, mais on n'a pas la moitié des agences immobilières qui a mis la clé sur la porte, heureusement. Donc, ça veut dire que la concurrence se renforce et ça veut dire qu'en tant que propriétaire-vendeur, je vais être plus exigeant et donc, parallèlement, je vais avoir besoin d'être rassuré par mon prestataire, en l'occurrence mon agence immobilière. Et donc, ces choses-là, c'est des choses qu'il va falloir mettre en avant sur vos réseaux sociaux. Partager vos avis clients, mettre en avant des publications, des conseils immobiliers, ce genre de choses. On y reviendra juste après dans la partie sur les types de posts à faire pour alimenter vos réseaux sociaux. Ça va prendre tout son sens en ce moment. La troisième raison sur les 7, c'est que vous allez être plus visible à efforts égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur la communication, et notamment sur la communication digitale, parce que c'est le gros de notre métier chez Coconimo pour vous aider vous, et notamment sur du réseau social, parce qu'à nouveau, c'est à nouveau le gros du métier, on se bat en tant qu'entreprise pour une part du gâteau. C'est-à-dire que les abonnés sur Facebook, sur Instagram, etc.,
Il passe énormément de temps, je rappelle, 2h15 en moyenne de la part d'un Français sur les réseaux sociaux tous les jours. Sur ces 2h15, finalement, j'ai des milliers d'entreprises qui se battent pour occuper mon écran. Donc, si autour de vous, les entreprises désinvestissent, mais que vous ne désinvestissez pas et que vous maintenez vos efforts, à effort constant, vous allez avoir une part d'audience qui va monter. C'est naturel. C'est valable sur l'organique, c'est-à-dire quand vous ne payez pas de budget publicitaire. C'est valable également sur le sponsorisé, quand vous payez du budget publicitaire, parce qu'à nouveau, on est la plupart du temps dans une logique d'enchère. S'il y a moins de personnes autour de la table, on paye moins cher pour les mêmes résultats. Donc, à effort constant, sur cette année, vous devriez être en mesure, si vous maintenez votre stratégie, d'être visible par plus de personnes. Et c'est ça la logique finalement pour laquelle il ne faut pas désinvestir en période de décroissance de marché. La quatrième raison, elle est un peu plus interne, mais on pense que c'est important chez Coconimo, c'est aussi de maintenir une dynamique positive dans votre agence. J'imagine qu'il y a beaucoup de gérantes d'agences qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Au sein de l'agence, on sait que c'est important pour que les équipes restent motivées, de maintenir une dynamique positive. Quand on est négociateur et qu'on doit aller tous les jours sur le terrain, mais que le marché, il se casse un peu la figure, le métier, il devient un peu moins sympa. Mais du coup, si en plus de ça, dans l'agence, on commence à désinvestir, on commence à mettre moins de budget marketing, moins de budget communication, en tant que négociateur, on a l'impression que c'est la double peine et que notre travail est encore plus difficile. Alors qu'au contraire, si vous maintenez vos investissements, voire si vous les augmentez, vous pouvez maintenir une dynamique auprès de vos équipes en expliquant que dans ce marché compliqué, à l'agence, vous avez fait le choix de continuer à soutenir l'activité. Et parce qu'on ne va pas se cacher, à un moment donné, le travail d'un négociateur, il est censé être facilité par les investissements de communication et de marketing de son enseigne. Donc, si vous continuez à faire des efforts pour être visible, pour que les gens voient votre nom, votre logo, etc., le travail de vos équipes sur le terrain devrait être facilité. Donc, pour maintenir cette image d'entreprise va également pour le recrutement. Exactement, pour le recrutement et la fidélisation des équipes. On sait que c'est un gros enjeu et que la contraction du marché n'a pas changé ça aujourd'hui pour le moment, qu'il y a toujours autant de tension sur le fait d'attirer et de fidéliser les bons talents dans les agences immobilières. Donc, même en interne, ne sous-estimez pas cette importance-là, c'est un point primordial. Les 3 dernières raisons. La première, les biens sortent moins vite. On ne va pas se mentir par rapport à l'an dernier. Aujourd'hui, un bien immobilier, vous le savez largement mieux que moi, il prend un tout petit peu plus de temps en moyenne à sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'autant plus intérêt à lui donner un maximum de visibilité. Et là, du coup, on va parler de tout ce qui est mise en avant des mandats sur les réseaux sociaux. On pourra en reparler un petit peu plus tard dans le webinaire. Mais à un moment donné, quand j'ai une logique de vouloir faire sortir mes biens le plus vite possible, forcément, je vais leur donner un maximum de visibilité. Et tout ce que je peux aller chercher en parallèle des portails, c'est bon à prendre. Donc, dans cette logique-là, la mise en avant de vos mandats aura tout son sens cette année encore. Avant-dernière raison, l'inverse serait bien pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez 2 choix quand vous êtes face à cette situation de marché. Soit vous allez vous dire « je maintiens », et je suis ravi de voir que c'est le choix que font la plupart des agences aujourd'hui dans ce webinaire. Soit vous allez vous dire, en fait, OK, je vais totalement désinvestir. Mais imaginons que pour des raisons de budget, en effet, vous fassiez le choix de plus alimenter vos canaux digitaux ou de les alimenter à minima. Déjà, la première conséquence, c'est que vos abonnés, les gens qui vous suivent sur ces canaux-là, ils vont moins vous voir au quotidien. Donc, ils vont peu à peu vous oublier, entre guillemets. On sait qu'aujourd'hui, on est tellement harcelé par des messages publicitaires et de communication en permanence. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux pour voir le nombre de publicités liées à l'immobilier. Si vous communiquez moins, petit à petit, vous allez sortir de leur esprit. Et donc, en plus de ça, si à un moment donné, ils se rendent sur vos comptes réseaux sociaux, sur vos canaux digitaux, et qu'ils voient qu'il y a une réduction drastique de la voilure, voire qu'il y a eu un arrêt de la communication, quel est le message qu'on va envoyer à des prospects? À quelle agence est-ce qu'un prospect va confier son bien, à votre avis, dans ce marché actuel, mais même dans n'importe quel marché? Est-ce qu'il va davantage le confier à une agence qui est en mesure de mettre en avant ses services et d'investir dans sa communication, dans son marketing, d'alimenter ses réseaux sociaux avec du contenu professionnel? Ou est-ce qu'il va le confier à l'agence qui a fait le choix, il y a 3 mois, de réduire de 90% sa communication parce que le marché était compliqué? À un moment donné, en termes de perception client, vous vous doutez que ça a un impact. Et donc, du coup, l'inverse serait bien pire, c'est-à-dire désinvestir et ne pas maintenir sa communication,
ça peut finalement avoir des conséquences assez importantes sur votre activité. Et donc, en voulant faire des économies, finalement, ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on peut réduire l'activité derrière. Et du coup, ça va être complètement problématique pour votre activité. Et puis, gardons en tête, dernier petit point, que souvent dans ces investissements digitaux, on a une logique de long terme qui est en place et de dynamique, c'est-à-dire que le référencement, c'est des choses qui se construisent. Si on se met à arrêter à un moment donné pendant 6 mois, 1 an, bah finalement, ce n'est pas juste une pause. On va finalement casser une bonne partie de la dynamique qu'on a mis en place et on risque, quand on va vouloir faire redémarrer la machine, de prendre beaucoup plus de temps. Et c'est le dernier point que je voulais aborder. Le marché immobilier est cyclique. Cette contraction de marché qu'on connaît actuellement, évidemment qu'elle n'est pas vouée à rester valable pendant 10 ans. Quand le marché va redémarrer, si de votre côté, vous avez désinvesti, si vous avez coupé vos contrats, si vous avez arrêté de travailler avec votre prestataire, etc., si les process ne sont plus en place dans votre agence, forcément, quand vous allez devoir remettre en place tout ça, ça va prendre plus de temps. Parce qu'il y a une machine qui va devoir redémarrer, il va peut-être falloir remettre en place un contrat, il va peut-être falloir remettre en place une logique d'alimentation en interne de vos réseaux sociaux. Ça va prendre du temps, vous allez perdre 4, 5, 6 mois par rapport aux concurrents qui, eux, auront maintenu la voilure et qui, eux, resteront visibles du coup auprès de leur clientèle. D'autant plus que normalement, le ciel deviendra bleu au 4e trimestre de cette année. C'est ce qu'on espère, en effet. C'est ce qu'on espère. Donc, pour toutes ces raisons, chez Cocoon, on est assez convaincu aujourd'hui qu'il faut continuer sur 2023 à investir sur votre visibilité digitale et je suis ravi de voir que la plupart des agences ici présentes partagent notre avis. Je me permets de rebondir sur la remarque de Christophe qui nous dit dans le chat « La tendance des prix est à la baisse, donc il faut réajuster, d'où l'intérêt de faire appel à une agence pro ». Évidemment, Christophe, je ne remets pas du tout en question l'intérêt de faire appel à une agence professionnelle sur le marché actuel. Au contraire, j'appuie le fait que ça, c'est des messages qu'il faut passer auprès de vos clients. Et il faut communiquer sur ces choses-là parce que les clients ne sont pas des professionnels, ils ne suivent pas ces choses de manière très précise. Et donc, du coup, comme vous l'avez très bien dit, le besoin de travailler avec un professionnel est d'autant plus important. Et il va falloir que je mette ça en avant auprès de mes abonnés pour leur faire comprendre. Et c'est là que la communication a tout son intérêt, que la communication digitale a tout son intérêt. Pas de problème. On enchaîne du coup sur la partie 2 et sur les sujets sur lesquels communiquer pour rassurer les clients et générer de l'activité sur cette année 2023. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Mais avant de rentrer dans le concret, enfin, on reste dans le concret, mais on n'est pas sur le concret du contenu, on est sur le concret du contenant. C'est-à-dire, OK, déjà, je me permets un petit rappel sur, à nos yeux, chez Cocoon Imo, les grands canaux qu'il faut continuer à alimenter sur cette année 2023. On les voit ici en photo, en l'icône. On a Facebook, Instagram, Google, LinkedIn. Florian, tu as une petite question à poser du coup aux participants? Eh ben, je pense que c'est mieux que tu puisses présenter tous les canaux et qu'on puisse savoir après combien de canaux sont pris par les participants. En effet, donc on a 4 canaux qui sont ici à nos yeux chez Cocoon Imo, les canaux primordiaux pour la visibilité d'une agence immobilière. On retrouve la page Facebook, archi classique et incontournable, le compte Instagram qui clairement prend le relais sur cette page Facebook aujourd'hui, notamment auprès d'une population primo-bailleur, primo-vendeur. On a en troisième le petit G avec la petite boutique, vous la reconnaissez, c'est la fiche Google My Business ou Google Business Profile. Exactement, le nouveau nom, donc sur laquelle on a ses avis clients, mais sur laquelle on peut aussi faire ce qu'on appelle des Google Posts, donc des publications sur cette fiche-là pour développer son référencement local. Et puis, on a en quatrième le petit IN de LinkedIn, le réseau professionnel par excellence, qui est particulièrement intéressant, notamment quand on a des besoins en recrutement pour sa marque employeur, mais aussi pour parler à une clientèle un peu plus CSP+, qui est statistiquement surreprésentée sur ce réseau social par rapport à du Facebook ou de l'Instagram. Donc, ces 4 réseaux, à nos yeux, chez Cocoon Imo, sont vraiment primordiaux pour développer une stratégie digitale, une stratégie de visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc, petite question que tu te poses. Et je vous laisse voter, hein, mais je sais que la fiche Business Profile n'est pas encore suffisamment évangélisée. On l'oublie trop souvent dans les réseaux sociaux, alors qu'on sait très bien que le référencement local, désormais, hein, donc finalement réussir à bien référencer cette fiche-là, vous permet de gagner beaucoup plus de trafic et vous permet de gagner également plus d'appels ou d'envoi de mails directement, puisque ces informations sont de suite sur votre agence, sur la fiche. Exactement.
Donc, vous avez la petite question hein, sur la droite de l'écran. N'hésitez pas. Parmi ces canaux digitaux, vous alimentez régulièrement un seul canal, 2 canaux, 3 canaux ou tous les canaux. On a déjà une petite dizaine de votes. On voit que ça se répartit entre 2, 3, tous ou un seul. C'est assez équilibré pour le moment. En fait, Oui. ce que je peux vous dire, moi, là-dessus, c'est que si vous utilisez les bons outils sur cette année 2023, normalement, vous n'avez pas à faire l'impasse sur un canal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique de se dire j'ai moins de temps, j'ai moins d'argent, j'ai moins de budget pour ma communication, donc je vais couper par exemple du Google My Business ou du LinkedIn et puis je vais me concentrer sur Facebook, Instagram. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette logique? Tout simplement parce qu'avec un bon outil, avec une plateforme de programmation réseaux sociaux, typiquement avec la plateforme Cocunimo, vous pouvez multidiffuser sur tous vos canaux depuis un seul et même endroit. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir créer votre publication et directement l'alimenter sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Google, la personnaliser ou non en fonction du réseau social. Mais du coup, vous pouvez continuer à maintenir et à maintenir la voilure sur au moins les canaux que vous alimentez. Donc, premier enseignement, ne coupons pas de canal de visibilité. Pourquoi? Parce qu'en utilisant un outil pertinent de multidiffusion, vous allez pouvoir continuer à tout alimenter d'un coup sans que ça vous prenne plus de temps. Si derrière, on passe maintenant au sujet à aborder. OK, mais de quoi je parle en 2023 sur mes réseaux sociaux? Eh bien, finalement, au risque de vous décevoir, la logique reste globalement la même que l'année dernière. Mais avec des petites différences quand même, c'est ce qu'on va voir. La logique, elle reste la même. Pourquoi? Parce que finalement, sur de la communication digitale, comme souvent dans la communication, il faut trouver un bon équilibre entre, d'un côté, ce qui va apporter de la valeur à vos abonnés. J'informe et j'éduque. Donc, je suis là pour me positionner comme le professionnel de référence. Comment? En partageant des publications qui vont avoir de la valeur pour mes clients. Des conseils, des le saviez-vous, des astuces, de l'actualité. Toutes ces choses qui ne sont pas faites pour mettre en avant mes services, mais qui sont faites pour informer. C'est une communication de contenu. On est là pour créer de l'image auprès de ses clients. C'est très important. Et en parallèle, j'articule ça avec ma promo. Je me mets en avant et là, je vais pouvoir introduire un discours commercial. Je vais pouvoir mettre en avant mes mandats, je vais pouvoir mettre en avant mes estimations gratuites, je vais pouvoir mettre en avant ce que je peux faire dans le cadre d'un mandat exclusif, les reportages photos, la visite virtuelle, le parrainage si vous me trouvez des vendeurs qui peuvent être intéressés à l'idée de me confier un mandat, etc., etc. Et c'est finalement la combinaison de ces deux leviers qui va vous permettre d'avoir une communication digitale efficace. Il y a trop d'agences aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui font que l'un ou que l'autre. Et quand on fait que l'un ou que l'autre, généralement, on fait surtout que celui de droite, le je fais ma promo. Dites-vous qu'aujourd'hui, un abonné sur les réseaux sociaux, il est là pour être à un moment donné un minimum diverti. S'il n'est pas diverti, au moins pour être informé. Parce qu'en fait, vous êtes en concurrence sur les réseaux sociaux avec toutes les petites vidéos de chats mignons sur Internet. Il faut se le dire. Donc, à un moment donné, si vous faites que des choses qui font partir l'information de vous vers eux, mais qu'il n'y a pas de logique informative, éducative, où on apporte de la valeur à nos clients, bah forcément, les gens vont se désabonner, ils ne vont pas interagir et ils ne vont pas vous suivre sur les réseaux sociaux. Alors que si vous êtes dans une logique dans laquelle, de manière régulière, vous avez la possibilité d'apporter de la valeur, du conseil, de l'astuce, de l'actualité à vos clients, là, en tant qu'abonné, j'ai un intérêt à vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment une conjonction de ces deux facteurs-là pour vous permettre d'avoir quelque chose d'efficace. Ce que j'aime bien dire, moi, généralement, c'est parler de vous, mais pas de vous. C'est le petit leitmotiv, c'est le personal branding, c'est bien, mais réussir à s'identifier et à acquérir des informations, c'est mieux. Exactement. Bon combo, quoi. On rentre dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, j'informe et j'éduque. Concrètement, je fais ma promo. J'informe et j'éduque. L'idée, c'est de mettre en avant, comme je vous l'ai dit, toutes les choses à visée informative ou de conseil auprès de vos clients. Et là, l'année 2023, elle est riche. On le disait tout à l'heure, vos vendeurs, vos acquéreurs, ils ont besoin qu'on leur explique ce qui se passe sur le marché. Et en leur expliquant ce qui se passe sur le marché, vous allez vous positionner comme le professionnel de référence pour les accompagner. Donc, toutes les publications que vous pouvez voir, par exemple, ici sur la droite de l'écran, qu'est-ce que le taux d'usure? Ou alors, le saviez-vous sur la fin de la mise en location des passoires thermiques? Ou alors des choses même un petit peu plus génériques, la différence entre une promesse de vente versus un compromis de vente. Tout ce type de publication,
il faut en user et en abuser cette année. Et il faut qu'il soit lié à l'actualité immobilière. La révision mensuelle du taux d'usure, on en parlait. Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce que je peux m'y adapter? Comment est-ce que je peux éventuellement contourner ce taux d'usure en tant qu'acquéreur, ou en tout cas faire un maximum pour que mon dossier puisse passer? Qu'est-ce que ça veut dire vendre dans le marché actuel? Est-ce que ça veut dire forcément vendre moins cher, etc. Toutes ces choses-là, c'est des contenus que vous allez pouvoir proposer à vos clients pour leur apporter de la valeur. Donc, il faut forcément que dans votre stratégie éditoriale, vous ayez une partie de vos contenus où vous vous mettiez à la place de votre client, de votre abonné. Mettez-vous dans ses chaussures et dites-vous, OK, qu'est-ce que j'ai envie de voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour être informé? Et donc ça va être tous ces types de publications-là qui vont avoir cette utilité. Et à l'inverse, je fais ma promo, là, on va parler de soi. Et on peut en effet de temps en temps parler de soi. On peut parler de ses services en mettant en avant ses estimations gratuites, ses programmes de parrainage, ce qu'on peut faire pour un mandat exclusif, de la visite virtuelle, etc. On peut mettre en avant ses avis clients. On en parlait tout à l'heure, les clients, les vendeurs ont besoin d'être rassurés en ce moment sur le marché. Donc, si vous mettez en avant vos avis clients sur les réseaux sociaux, vous êtes en mesure de les rassurer. Avoir des bons avis clients, c'est bien, comme je le dis toujours à nos clients. Les mettre en avant pour que les gens les voient, c'est mieux. Donc, si vous êtes en mesure, comme on le voit sur la publication du milieu, là, la publication jaune que vous voyez, de partager un avis client positif d'un client qui met en avant la qualité de l'accompagnement, ça, c'est des choses qui rassurent vos clients. C'est des choses qui montrent la satisfaction qu'on a quand on travaille avec vous. Et puis après, il va y avoir toute une logique autour également de la mise en avant de vos mandats. On en a parlé sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une petite question. Du coup, est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que La vous mise en mettez avant. en avant vos mandats sur les différents canaux que vous utilisez? Ça, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il faut mettre en avant les mandats sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent? Est-ce que c'est ce que mes abonnés attendent? Etc. etc. Donc, petit sondage en effet qui est en cours. Vous pouvez y répondre. Je vais vous donner notre vision chez Cocunimo. Notre vision, c'est un oui. C'est un oui, mais c'est un oui pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'à nos yeux, il ne faut pas forcément mettre en avant tous les mandats sur les réseaux sociaux de manière systématique et sans trop réfléchir. Il faut avoir une logique. Après, ça dépend du volume de vos mandats. Si vous rentrez un mandat par semaine, oui, je pense qu'on peut tous les mettre en avant. Ça fait un post semaine, c'est raisonnable. Si vous rentrez 3 à 4 mandats semaine, ça commence à faire beaucoup. Quand on vous suit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas non plus pour avoir un équivalent de De spam. Ça recherche le bon coin, mais sans les filtres, quoi. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quand même d'avoir un équilibre. Mais pourquoi est-ce que ça reste intéressant? Parce que, vous allez donner de la visibilité à vos mandats. Ce qui est bon à prendre, on en a parlé, j'y reviens pas. 2, ça va vous permettre de démarrer un semblant d'indépendantisation, pardon, si le mot existe. En tout cas, vous rendre indépendant par rapport à nos amis les portails. Alors, oui, on ne va pas les remplacer. Je serais complètement idiot de vous dire ça. Mais dans un marché dans lequel les prix des portails continuent à augmenter alors que le marché se contracte, tout ce qu'on peut faire pour mettre en avant des mandats hors portail, franchement, pourquoi est-ce qu'on se gênerait? Le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters, tout ça, c'est des canaux. Nous, on a des clients qui font de la mise en avant réseaux sociaux en exclu sur leurs réseaux sociaux pendant 48 heures avant de le mettre sur des portails. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, ne vous privez pas. C'est des communautés pertinentes pour vous. Et puis On est sur du moitié-moitié. Hein. Il y a quand même du rarement jamais. Le rarement, c'est le plus important. Je vais essayer de convaincre les auditeurs, Florian. J'ai un dernier argument. On disait tout à l'heure que les vendeurs étaient de plus en plus exigeants. En tant que vendeur, à un moment donné, ça peut aussi être un argument de se dire que l'agence à laquelle je confie mon mandat, elle utilise tous les canaux à sa disposition pour le valoriser. Oui, elle va le mettre sur son site, oui, elle va le mettre sur les portails parce que c'est indispensable, mais elle va aussi le mettre en avant sur ses réseaux sociaux. Alors oui, vous et moi, on sait très bien que c'est probablement pas avec ça que vous allez le vendre, le bien. Mais le vendeur qui doit choisir entre l'agence A et l'agence B, c'est toujours la même logique. À un moment donné, c'est un argument, c'est une différenciation supplémentaire par rapport à vos concurrents, par rapport aux mandataires éventuellement sur votre secteur qui le font beaucoup, et beaucoup plus généralement que les agences. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent participer à une prise de mandat. Donc franchement, ne vous privez pas, mais faites-le bien, faites-le correctement, avec une jolie description, quelque chose de retravaillé, avec des petites emojis, un joli album photo, un carrousel, tout ça c'est indispensable, mais vous pouvez y aller, surtout pour vos plus beaux mandats.
Et on va enchaîner sur la partie 3, la troisième partie de ce webinaire, sur les outils et les ressources, à nouveau de manière concrète, pour vous aider à gérer ces sujets-là cette année. Sur quoi est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer? Et on va faire un petit tour d'horizon, ce qui peut être intéressant à savoir, à connaître. Mais avant toute chose, j'aimerais juste refaire un point. Je fais toujours des petits teasings en fait sur mes parties et puis après, je prends le contre-pied. Tu vois, je vais créer de la frustration à force. Mais avant de rentrer dans les je veux juste refaire un point sur l'internalisation versus l'externalisation, parce que je pense qu'en 2023, c'est un sujet qui continue à se poser, et donc il faut continuer à faire des choix, et je voudrais juste remettre en avant les principaux arguments de l'un ou de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire internalisation, externalisation? Vous l'avez compris, c'est est-ce que je gère mes réseaux sociaux moi-même dans mon agence, ou est-ce que je fais confiance à un prestataire pour le faire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients, mais il faut simplement avoir les cartes en main pour faire les bons choix. Internalisation. Oui, si vous gérez vous-même, vous avez un meilleur contrôle sur votre stratégie éditoriale. C'est vous qui gérez, c'est votre marque, c'est votre agence, donc vous êtes les mieux placés pour savoir ce qu'il faut publier. Certes. En apparence, on peut se dire aussi que vous avez peut-être pas ou moins d'investissement à faire parce que vous le faites vous-même, donc vous internalisez, donc vous ne payez pas. Je voudrais simplement nuancer ces deux points. Le premier, sur le meilleur contrôle sur la stratégie digitale, oui, ok. Mais est-ce que vous allez être en mesure de tenir la fréquence et la régularité qui s'imposent pour la déployer? Ce que j'entends par là, c'est est-ce qu'il vaut mieux 2 publications par semaine qui sont proches à 90% de ce que vous aimeriez dire, ou est-ce qu'il en faut mieux une par mois que vous allez faire vous-même et qui est à 100% exact à ce que vous voulez faire? C'est la vraie question. À mes yeux, soit vous êtes en mesure de tenir ça dans le long terme, et dans ce cas, ok, soit c'est illusoire, et dans ce cas, si vous trouvez le bon prestataire, c'est ce qu'on verra dans la colonne externalisée, bah, ça peut largement se défendre. D'autant que le deuxième point, pas ou moins d'investissement, il est aussi à nuancer parce qu'en fait, le temps que vous allez passer à l'agence à faire ces choses-là, c'est du temps que vous ne passerez pas à faire autre chose. C'est valable pour vous en tant que gérant ou gérante, c'est valable pour vous en tant que négo, c'est valable pour vous en tant qu'assistant ou assistante. C'est du temps que vous ne passerez pas à faire autre chose. Et donc, du coup, finalement, c'est du temps qui se paye. Et l'idée, c'est de se dire, bah, si j'ai la possibilité d'investir ce temps ailleurs, peut-être que je créerai plus de valeur pour mon agence en investissant ailleurs. Donc voilà, il faut quand même garder ces idées en tête avant de faire le choix d'internaliser, même s'il y a énormément d'agences qui internalisent et c'est des choses très pertinentes. Et je ne suis pas biaisé pour le coup, puisqu'on a des solutions également pour les agences qui internalisent. Donc, ça n'est absolument pas pour prêcher pour ma paroisse. Mais c'est sans compter aussi sur les agences qui peuvent penser à de l'alternance, justement. Et exactement, également les Stage, alternants. C'est un très bon point, en effet, Florian, parce que c'est un point qui revient souvent. Est-ce qu'un alternant ou une alternante est une bonne solution pour ma communication digitale? Alors oui et non, ça va dépendre de l'alternance, ça va dépendre de ce que vous voulez lui faire faire. Rappelons-nous quand même qu'un alternant immobilier, a priori, il n'est pas là pour faire des réseaux sociaux, il est là pour faire de l'immobilier. Donc attention quand même à ce qu'on veut lui faire faire pour être totalement cohérent avec le principe de l'apprentissage et de l'alternance. Rappelons-nous aussi que gérer son compte TikTok quand on a 20 ans, ce n'est pas la même chose que de mettre en place une stratégie digitale pour une agence immobilière en B2B, en B2C, mais côté business. Attention aussi. Oui. Et puis, ça, tu peux bien en parler. Il est jeune, lui, du coup, c'est bon. Non, c'est important, vraiment, et nous, on le voit tous les jours. Et dernière chose, qu'est-ce qui se passera quand mon alternant ou mon alternante partira? Est-ce que j'arriverai à retrouver quelqu'un? Est-ce que, du coup, je ne perdrai pas ce point-là? Bon, OK, on pourra réembaucher quelqu'un, mais est-ce que cette personne-là sera toujours aussi performante sur ma communication? Donc, il y a une vraie logique de viabilité long terme aussi sur ces sujets. Mais pour enchaîner rapidement sur la partie externalisation, ça a des avantages aussi d'externaliser, on ne va pas se mentir, à condition de trouver les bons partenaires. J'insiste là-dessus parce que dans nos confrères / concurrents, il y a des solutions qui sont complètement automatisées, qui du coup ne vous ressemblent pas, ne mettent pas en avant votre image, ne mettent pas en avant vos couleurs, ne mettent pas en avant vos logos. Toutes ces choses-là, bah, à un moment donné, en termes d'efficacité, forcément, c'est un petit peu moins bon. Et on a travaillé avec beaucoup d'agences qui avaient payé les pots cassés de ce type de solution en investissant 150, 200, 250 € par mois sur des solutions pour avoir finalement la même chose que l'agence d'à côté, aucune personnalisation dans le contenu. Je suis d'accord que dans ces cas-là, ça n'est pas pertinent. Il faut trouver des partenaires qui vous accompagnent en mettant en place des choses qui vous ressemblent et du contenu qui soit un minimum personnalisé et qui s'appuie sur votre propre contenu. Et là, vous allez pouvoir possiblement travailler avec des experts, des gens qui ont une vraie double casquette, immobilier et communication digitale. Ça, c'est important parce qu'il faut que les gens connaissent votre métier, mais connaissent également le métier de la gestion de la communication digitale.
Et puis, vous pourrez avoir le confort et la tranquillité d'esprit d'une prestation de service. Si ça se passe mal, je prends mon téléphone et je râle. Si ça se passe vraiment mal, je coupe mon contrat et je travaille avec quelqu'un d'autre. Si ça se passe bien, je maintiens mon contrat pendant 5 ans et je n'ai pas à m'en occuper, ça roule. Donc, il y a quand même des vrais avantages également à l'externalisation, d'autant que, en tout cas, c'est notre conviction chez Cokunimo, c'est rarement tout l'un ou tout l'autre et surtout, c'est rarement 100% de l'externalisation. On pense qu'un prestataire de réseaux sociaux doit travailler avec une agence immobilière et pas seulement pour une agence immobilière. On a toujours à cœur de mettre en place des relations, dans les cas des agences qui travaillent avec nous, des relations qui sont vraiment collaboratives avec nos chefs de projet. Je pense que quand même le fin mot de cette histoire, c'est internaliser ou externaliser, et ça va être la question qu'on va vous poser de suite, mais c'est que dans tous les cas, il faut réussir à trouver une régularité. Exactement, une régularité et puis le bon fonctionnement. C'est-à-dire que si j'internalise, je pense qu'il faut utiliser les bons outils et je pourrais en revenir là-dessus rapidement en fin de webinaire sur ce que permet une plateforme comme la plateforme Cokunimo en quelques minutes. Ou si j'externalise, il faut trouver le bon prestataire, c'est-à-dire qu'il faut trouver la personne qui comprend mon métier, qui met en place quelque chose qui me ressemble et sur lequel j'ai une vraie confiance en la qualité de ce qui va pouvoir être proposé par mon prestataire. Premier outil dont je voulais vous parler, c'est bien sûr Canva. Canva, mon amour. Pourquoi? Parce que chez Cokunimo, on adore Canva. On travaille énormément avec Canva. On a beaucoup de clients qui travaillent avec Canva. Si vous ne connaissez pas Canva, je vous invite à vous rendre sur canva.com, à créer un compte. C'est gratuit. C'est un logiciel de conception graphique. Alors, gratuit dans sa version de base, mais qui est déjà franchement plutôt pas mal, et payante dans sa version évoluée. Vous pouvez toujours commencer par le gratuit et puis si vous vous rendez compte que c'est limitant, vous pourrez aller un cran plus loin avec la version payante. C'est en gros Photoshop pour les nuls. Ça vous permet de créer des visuels super facilement en vous appuyant en plus sur des milliers de modèles directement disponibles dans Canva. Deuxième outil, alors là, on fait une petite parenthèse hors réseaux sociaux, mais les newsletters, je voulais simplement vous reparler rapidement de ça. Les newsletters, on pense qu'en 2023, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous reconcentrer sur vos actifs et sur votre base dans votre agence. Vous avez dans votre agence un fichier de contact. Ce fichier de contact, si on se dit qu'un Français, il a en moyenne un projet immobilier tous les 10 ans, imaginons que vous avez 500 personnes dans votre base, ça veut dire que cette année, je vous laisse faire le calcul, vous allez pouvoir avoir un nombre assez impressionnant de personnes qui vont avoir un projet immobilier. Vous allez avoir en moyenne 50 personnes qui vont avoir un projet immobilier de vente. Donc, rappelez-vous au bon souvenir de ces personnes-là. La newsletter, pour ça, c'est super. Tant qu'elle est bien faite, tant que vous communiquez aux bonnes personnes, et avec du contenu pertinent, avec des outils pertinents également, parce qu'on n'envoie pas une newsletter avec Gmail ou avec Outlook, ça ne marche pas, vous allez tomber en spam, vous allez détruire votre réputation de nom de domaine, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous le faites bien, c'est un super outil pour garder du lien avec vos clients et vous rappeler à leurs bons souvenirs. Donc, je pense que cette année doit être une année sur laquelle on se reconcentre également sur ses actifs et on construit sur ces actifs-là. Et donc, tout son fichier clientèle, c'est un actif sur lequel il va falloir construire. Et puis, je termine du coup avec Cokunimo pour vous parler un petit peu de nous et de ce qu'on peut faire pour votre agence cette année encore. On a globalement chez Cokunimo 2 offres à vous proposer pour vous accompagner sur votre visibilité digitale en 2023. On va avoir une première offre qui consiste à vous mettre à disposition notre plateforme de gestion des réseaux sociaux et de la visibilité digitale en service. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour toutes les personnes qui ont répondu à la question précédente, j'internalise, personne n'est mieux placé que moi. Eh bien, écoutez, super, mais la question, c'est est-ce que vous avez avec les bons outils? Ouais, on voit qu'il y a une bonne partie des agences qui font ce choix-là et c'est totalement légitime. Mais la question, c'est est-ce que vous internalisez avec les bons outils? Ou est-ce que vous, finalement, vous faites ça un petit peu de manière artisanale? Pourquoi les bons outils? Parce que finalement, en ayant les bons outils, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en efficacité, vous allez gagner en qualité sur vos réseaux sociaux. Et la plateforme Cokunimo, c'est exactement ce qu'elle vous permet, c'est de gagner du temps et gagner de l'efficacité sur votre communication digitale. Alors, je vais vous partager mon écran en 3 minutes pour vous montrer les principales fonctionnalités de cette plateforme. Tac, tac, tac. En 5 minutes, à quoi vous sert une plateforme comme la plateforme Cokunimo si vous internalisez votre communication? Elle vous sert à plusieurs choses. Déjà, elle va vous servir, comme je disais tout à l'heure, à centraliser vos publications. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y connecter votre compte Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Google My Business. Toutes ces choses dont on a parlé, vous pouvez les connecter à votre plateforme Cokunimo. Et derrière, vous pouvez multidiffuser sur vos différents réseaux sociaux.
en créant une publication qui va automatiquement s'envoyer sur vos différents réseaux, soit en mettant la même chose partout, soit en personnalisant avec un système intelligent d'onglets par réseau social pour vous permettre d'avoir quelque chose de pertinent sur chacun de vos réseaux sociaux. Et derrière, vous pouvez tout simplement programmer ça dans votre calendrier à la date et à l'heure de votre choix. Ça vous permet de rester organisé et de retrouver toutes vos publications dans ce calendrier juste ici, avec tous les posts à venir et tous les posts déjà programmés. Donc, ça vous permet de gagner pas mal de temps en prenant de l'avance sur vos publications et en collaborant efficacement si vous êtes plusieurs à travailler sur ces sujets-là dans votre agence. Deuxième grande fonctionnalité sur 3, la plateforme est connectée à votre logiciel immobilier, ce qui fait qu'on récupère les annonces de votre logiciel directement dans la plateforme. Vous le voyez ici, et on va pouvoir mettre en avant ces annonces de manière facilitée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je prends n'importe quel mandat, je clique sur « Créer un post » juste là. Il me reste tout simplement à choisir mes réseaux sociaux. Là, j'ai directement les photos de mon mandat qui apparaissent. Je vais pouvoir les ajouter à mon post si je le souhaite. Et là, j'ai la description de mon mandat qui est également directement insérée. Cette description, en un clic, avec le petit robot qui est ici, je la reformate pour mes réseaux sociaux et elle va s'adapter directement à chaque réseau social. Vous le voyez ici, avec des petites emojis, avec les coordonnées de contact de l'agence, avec le lien vers mon site. Et il ne me reste plus qu'à programmer ça sur mes réseaux sociaux. Ça m'a pris littéralement 30 secondes. Et ça va un cran plus loin. La plateforme recrée également automatiquement des petits contenus, typiquement des montages photos. Vous voyez ici à vendre ou juste ici, nouveau chez Artemis Immobilier, ce nouveau mandat. Toutes ces choses-là se créent automatiquement à partir des informations sur votre logiciel immobilier. Ça crée des montages photos et des montages vidéo à vos couleurs pour mettre en avant vos mandats sur les réseaux sociaux. Par exemple, ici, Artemis Immobilier vous présente cet appartement à vendre à 106 000 €, etc., etc. Tout ça se crée automatiquement pour vous aider à valoriser vos mandats. On l'a dit tout à l'heure, la valorisation des mandats, oui, mais si on le fait bien, grâce à la plateforme, on le fait bien. D'autant que vous pouvez même laisser la plateforme, si vous le souhaitez, le faire pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez activer la mise en avant intelligente de vos mandats. Dès que vous avez un nouveau mandat, la plateforme travaille toute seule et va programmer des publications avec le bon contenu, sur le bon format, sur le bon réseau social. Et j'enchaîne avec la format vidéo est maintenant le plus prisé sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, dès qu'on peut utiliser ce format, ne pas s'en priver. Et la dernière fonctionnalité, c'est qu'on a beaucoup de clients qui nous disent « j'ai pas toujours de l'inspiration sur mes réseaux sociaux ». Et bien, ça tombe bien, on est là pour vous en donner aussi. Et puis, on est là pour vous donner des idées de publications. On le disait tout à l'heure, toutes ces publications qui vont faire la différence en 2023 sur les conseils immobiliers, les actualités immobilières, et bien, vous les retrouvez directement dans votre calendrier sous forme de suggestions. Par exemple, ici, propriétaire obligatoire. Vous voyez, vous le savez très certainement, d'ici au 30 juin 2023, tous les propriétaires doivent faire une nouvelle déclaration administrative et fiscale. Et on vous rappelle ces choses-là dans votre calendrier. On vous propose directement des visuels avec des légendes déjà prêtes. Vous pouvez les utiliser pour créer des publications sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également les personnaliser sur Canva. Il y a tout qui est déjà prêt, le visuel, le texte, vous n'avez plus qu'à l'activer. Ça marche pour tous ces types de publications-là. Si je vais le mois prochain, on a également, par exemple, là, la révision mensuelle du taux d'usure. On en parlait. Voilà, on a fait une publication pour en parler avec toute une description qui explique ce que c'est. Et toutes ces choses-là sont toujours personnalisables sur Canva, ce qui permet, si vous avez un compte Canva, en quelques clics, de passer le modèle visuel entièrement à vos couleurs avec vos logos pour avoir une communication qui vous ressemble à 100%. Voilà les principales fonctionnalités de la plateforme Cocoon Immo. L'idée, c'est qu'elle vous aide à gérer la communication de votre agence. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez envie de faire confiance à des professionnels pour gérer ces choses-là, il n'y a pas de souci. Chez Cocoon, on peut aussi vous accompagner avec des chefs de projet qui vont pouvoir prendre en main votre communication pour vous et avec vous, pour vous aider à rayonner cette année encore sur les réseaux sociaux et pour rester le professionnel de référence à l'esprit de vos clients. Ça semble pas mal. On a fait le tour. Ça semble pas mal. C'est récent en plus les propositions de posts. Tout à fait, les suggestions de contenu, c'est quelque chose qu'on a lancé récemment en effet. Ça a beaucoup de succès auprès de nos clients parce que ça permet vraiment de trouver des idées de publication et de les activer facilement. Donc là, on a vu toutes les publications liées au conseil immobilier, actualité immobilière. Ça, on en crée beaucoup.
On les rassemble d'ailleurs dans ce qu'on appelle une bibliothèque de suggestions, dans laquelle on peut venir faire son shopping et puis trouver les petites publications qui nous intéressent. Il y a des dizaines d'idées de posts qu'on peut activer. Ah, c'est génial. Ça marche Parce que aussi pour tout. je pense que c'est le plus grand frein quand on se lance pas, quand on parlait de régularité, c'est le plus grand frein, c'est réussir à avoir des idées. Exactement, exactement. Ça, c'est un vrai frein. Et puis, ça marche aussi pour tout ce qui va être, tu vois, les moments forts de l'année, Florian, typiquement la Chandeleur, la fête des mères, la fête des pères, etc. On propose systématiquement à nos clients un rappel de ce moment fort, mais également un concept immobilier pour relier le moment fort à l'activité immobilière. Typiquement, là, je pense à la Saint-Valentin qui était la semaine dernière. On avait fait plusieurs publications. Laissez-nous vous trouver l'homme de votre vie. On avait barré l'homme et on avait mis le logement avec une jolie photo. Enfin, plein de petits concepts immobiliers comme ça qui permettent derrière de faire des traits d'humour et de se rappeler en bon souvenir de ses clients dans ces moments importants. Donc, on a aussi une vraie capacité à suggérer du contenu créatif à nos clients directement dans la plateforme. Ils l'activent en un clic, ils le personnalisent sur Canva ou non. Et ça leur permet comme ça d'alimenter leurs réseaux sociaux super facilement. Et en gros, simplement avec la plateforme, il peut déjà y avoir toute la mise en avant des mandats qui est gérée avec les modules automatiques qui tournent et toutes les publications de moments forts et toutes les publications de conseils qui sont activables en un clic dans l'espace Cocunimo et dans le calendrier. Donc, c'est un super outil pour faciliter la vie de nos clients. On a une centaine d'agences aujourd'hui qui travaillent avec cette plateforme en France, qui en sont pour le moment, et je touche du bois, vraiment ravis. Et on continue à l'améliorer au fur et à mesure pour vraiment aider les agences dans leur quotidien et leur faciliter la vie sur ces sujets. Alors, j'avais aussi autre chose parce que tu parlais de proposer les mandats. Je ne sais juste pas si tu l'as dit ou non, mais encore une fois, dans le but de faciliter la vie, tu es bien connecté avec les logiciels pour pas qu'on ait à remettre les photos. Tout à fait. On est connecté en passerelle avec les principaux logiciels immobiliers. Alors, peut-être que dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'IMO Facile, mais on est connecté aujourd'hui avec tous les logiciels et surtout avec IMO Facile, avec qui on travaille très, très bien en effet, mais tous les logiciels du groupe GERCOP et puis tous les autres logiciels sur le marché, on travaille avec sans souci, que ce soit Hector, Apimo, Neti, Sweetbright, etc. Des passerelles également avec les autres. Mais surtout avec les logiciels du groupe GERCOP. J'ai Sylvie qui nous demande quel est le coût de cette plateforme. Alors, en effet, c'est une bonne question, Sylvie. La question, c'est combien est-ce que ces choses-là peuvent coûter? La plateforme est disponible à partir de 79 € par mois pour une utilisation illimitée. C'est à partir, pourquoi? Parce qu'on a une formule avec et sans la mise en avant automatique des mandats. C'est la seule différence. S'il y a mise en avant automatique des mandats, on passe à 99 € par mois. Donc, on est à moins de 100 € par mois. Ce qui est intéressant également, et c'est rare, donc je le souligne, c'est que vous avez 3 mois sans engagement, ce qui vous permet de tester l'outil, de vérifier son utilité pour votre agence et de ne continuer que si ça a du sens pour vous. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça inclut l'utilisation de la plateforme, la passerelle avec votre logiciel immobilier, la formation à son utilisation et après, utilisation illimitée. Vous faites autant de publications que vous voulez et vous avez accès à toutes nos suggestions de publication. J'insiste là-dessus parce que pour ceux et celles qui nous écoutent et qui connaissaient par exemple les abonnements chez nos confrères de chez Com Augmenté, qui proposent des choses super intéressantes sur du templating réseaux sociaux, l'abonnement Com Augmenté, si je ne me trompe pas, doit être autour de 1 500 € l'année. La plateforme Cocunimo, c'est moins de 1 200 €, mais en plus, ça vous permet de tout publier, tout programmer, passerelle automatique avec le logiciel métier, toutes ces choses-là. Et on intègre aussi toute la personnalisation des visuels dedans. Donc, ça va un cran plus loin. Alors après, Com Augmenté fait plein d'autres choses également, bien sûr. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre de comparaison sur le coût du logiciel qui reste franchement très intéressant. Et si vous avez envie d'aller un cran plus loin, vous avez la possibilité de déléguer ces sujets-là à nos chefs de projet. Ça, c'est des offres qui, du coup, sont proposées à partir de 269 € par mois pour une gestion intégrale de vos réseaux sociaux avec un chef de projet dédié à votre agence qui va alimenter votre page Facebook, Instagram, Google My Business, qui va être disponible, qui va être force de proposition, qui va être en collaboration avec vous. On a beaucoup d'agences qui, dans le questionnaire, répondaient « j'externalise, mais je collabore avec mon prestataire ». C'est tout à fait notre logique. Vous externalisez, oui, mais vous avez quelqu'un dont vous avez le numéro de téléphone qui vous sollicite, qui est proactif, qui travaille avec vous pour faire quelque chose de pertinent et à votre image. Christophe demande quelle est l'option à 99 €?
Ouais, l'option à 99 €, c'est l'option d'accès illimité à la plateforme. Donc, c'est l'option qu'on voit à gauche à partir de 79. Simplement, la différence, c'est quand on active la mise en avant intelligente des mandats. Donc, la mise en avant intelligente des mandats, c'est pour ne pas avoir à faire le petit travail que j'ai fait manuellement tout à l'heure, où j'ai cliqué sur créer un post pour mettre en avant ce mandat, où j'ai sélectionné les photos, où j'ai retravaillé la légende, où j'ai sélectionné mes réseaux sociaux. Tout ça, si vous ne voulez pas le faire, vous avez la possibilité d'activer la mise en avant intelligente des mandats sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Et après, dès que vous avez un nouveau mandat dans votre logiciel immobilier, il est reçu par la plateforme Cocunimo et automatiquement programmé sur les réseaux sociaux en fonction des critères et des filtres qu'on a mis en place. Et donc, je vois en plus que tu offres les frais de mise en place. Exactement, c'est la dernière bonne nouvelle de ce webinaire. Florian, tu as l'œil, tous les frais de mise en place pour les clients Ok, la sont gratuité, je le vois généralement rapidement. sont offerts pour les participants au webinaire. Ça représente quand même 149 € pour l'offre plateforme, hors taxe, et ça représente quand même 300 € pour l'offre avec chef de projet, hors taxe également. Donc, ce n'est pas neutre, ça vous permet de vous lancer sur cette gestion de vos réseaux sociaux avec notre outil ou avec nos chefs de projet, sans coût d'entrée et en ne payant que pour la prestation à partir du moment où elle est lancée. Donc vraiment, c'est super intéressant. N'hésitez pas en effet à nous contacter. Je vois Sylvie qui dit « Je vous appelle très vite ». N'hésitez surtout pas, Sylvie. Mentionnez-nous bien que vous venez du webinaire quand vous nous contactez. Ça nous permettra de vous mettre en place en effet cette offre exceptionnelle sur la gratuité de vos frais de mise en place. Et ça nous permettra de vous accompagner de manière la plus efficace possible sur ces sujets. Alors, Florian, si vous voulez, je vous l'envoie. Je vous envoie le PowerPoint après, si jamais il y a eu des problèmes de chargement. N'hésitez pas si d'autres personnes ont besoin d'informations à me le dire ici. Hop. Ah bah super. Super. Je vous envoie le PowerPoint, Florian. J'ai votre adresse mail. Parfait. Et de notre côté, on reste disponible en effet. Vous avez nos informations de contact sur le PowerPoint, sur notre site internet. À nouveau, n'hésitez pas à prendre. Elles sont ici. Ah bah voilà, elles sont ici. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nos équipes commerciales seront ravies de refaire une démonstration de l'une ou l'autre de nos formules avec vous et en fonction de vos besoins pour vous accompagner avec l'offre qui est la plus pertinente pour votre besoin à vous. Et n'oubliez surtout pas, en effet, de nous dire que vous venez du webinaire. Et si jamais vous avez des questions pour tout ce qui concerne votre site internet, je présume que vous êtes essentiellement chez Mojo. Si vous avez des questions actuellement ou sur le futur, puisque finalement, tout ce dont on vient parler sur la visibilité, ça concerne forcément les réseaux sociaux, mais ça concerne également votre visibilité dans les autres domaines du digital. N'hésitez pas à me faire un petit mail, il est sur la gauche. Exactement, la plupart des constats qu'on a adressés sont tout à fait valables pour les enjeux de SEO, SIA, etc. Florian, je ne peux qu'être d'accord avec toi. C'est ça, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. Merci Florian, c'était un plaisir. Merci à tous pour votre participation et j'espère qu'on pourra en accompagner beaucoup d'entre vous sur ces sujets-là. Ce sera avec grand plaisir. Super, merci à tous d'avoir participé. Florian Didier, c'est votre nom et prénom. Ah oui. Je peux rester un peu après pour faire un live sur... Oui, Didier, c'est mon nom de famille. Excellente journée à tous, bon appétit et n'hésitez pas à nous contacter.